Salut la team et bienvenue dans cette week overview mi-avril, semaine du 14 avril. On attaque par le cycle de force, on poursuit back squat et bench, toujours sur notre même format. Mardi, vous aurez votre format back squat avec plus 2 kg sur votre précédente barre. Si vous avez raté une semaine, c'est pas grave, vous prenez la barre que vous aviez réalisée il y a 2 semaines, plus 2 kg pour 20 répétitions toujours sur le back squat. Ça va commencer à devenir dur, normalement on n'est pas encore sur de l'échec parce qu'on est qu'en 4e semaine. On vous expliquera d'ici 1 à 2 semaines ce qui se passe si vous atteignez l'échec un petit peu trop rapidement. Pour ce qui est du bench, ce sera vendredi, toujours sur le même format aussi. Un max de répétitions sur le bench, toujours en rajoutant 2 kg par rapport à la dernière barre réalisée. Et ensuite, on partira sur un max de plio push-up, éventuellement sur les genoux, donc pour changer un petit peu du floor press. Jeudi, on aura notre format haltérophilie avec de l'arraché, 6 x 2 répétitions de hang, squat, snatch. On va se concentrer essentiellement sur le dernier tirage et la chute. Vous pourrez démarrer à 75% de votre max si vous êtes très à l'aise avec ce mouvement. Pour les autres, on essaiera de démarrer un petit peu plus bas pour travailler efficacement la chute et la réception en squat. Dès qu'on a terminé ce petit travail-là, ce sera 6 fenêtres d'1 minute 30 sur lesquelles on pourra monter. Dès qu'on aura terminé ça, on va se concentrer essentiellement sur son tirage avec un semi-technique du snatch high pull, 3 x 3 à 90% de son max en snatch. En ce qui concerne la gymnastique, on se retrouvera mercredi avec un petit skill sur les ring dips. Si vous n'avez pas les ring dips, éventuellement on fera des ring dips avec talons supportés par la boxe ou alors éventuellement des push-ups avec pieds surélevés. Ça, ce sera pour mercredi avant le WOD. Sinon, en spé gym, on reste sur la suspension et sur le travail de pull-up avec, selon votre niveau, un travail de force, un travail de keeping ou un travail de butterfly. Et cette semaine, on va accentuer un petit peu plus sur le butterfly avec des skills un petit peu plus complets sur le mouvement fluide du butterfly. Vous l'avez travaillé un petit peu en décomposé avec le pull-up pass-through, un mouvement très important pour essayer de comprendre un petit peu la dynamique du passage sous la barre. Cette semaine, en 3e semaine du coup de cycle, on va essayer de rajouter un petit peu de fluidité avec 2 drills qu'on vous présentera aussi en vidéo. Et enfin, on en arrive au WOD de la semaine avec lundi un démarrage en push-pull assez classique, 5 minutes de travail, 5 minutes de pause. Vous allez avoir 3 blocs, donc du coup de 5 minutes. Vous allez systématiquement commencer par un 800 mètres ou un 600 mètres de rameur et ensuite, sur le reste des 5 minutes, ce sera un max. Sur le premier bloc, un max de strict HSPU, éventuellement en scale, on pourra mettre du keeping HSPU. Sur le deuxième bloc, ce sera un max de push-up et sur le troisième bloc, un max de dumbbell bench press. Donc on est vraiment sur du classique push-pull pour démarrer la semaine. Deuxième WOD de la semaine, après avoir fait le squat, on va s'attaquer à un petit peu de travail de clean en dumbbell. Vous allez être avec un partenaire 1 qui va devoir réaliser 10 hang dumbbell clean single dumbbell, donc une seule dumbbell bras droit, puis ensuite il fait le bras gauche. Pendant ce temps, son partenaire a 20 wall balls à réaliser, vous switchez et 5 tours for time. Sur ce WOD là, les dumbbells, pas de charge, par contre c'est as heavy as possible, donc aussi lourd que possible. On essaie de dépoussiérer les dumbbells de 35, de 30, de 27,5, de 25, etc. etc. Notre WOD du mercredi sera également un team de 2 avec un time cap de 25 minutes. Ce sera un format assez long, assez cardio, avec un travail de corps, donc d'abdos. Vous allez devoir réaliser 300 ou 240 calories eco-bike suivi de 200 med ball twist suivi de 100 V-up. Vous pouvez travailler les 2 partenaires en même temps et vous divisez tout ça de la manière la plus stratégique possible ou comme bon vous semble. Jeudi, on se retrouvera après l'haltérophilie de nouveau avec un team WOD sur un time assez court, 12 minutes maximum, et on va mélanger un petit peu de cardio et de gymnastique. Vous avez un premier bloc sur lequel vous allez devoir réaliser 60 box jump et 60 chest to bar. Si j'ai pas les chest to bar, ce sera des pull-ups. Ça, les 2 partenaires peuvent travailler en même temps, le plus rapidement possible. Dès qu'on a terminé ça, on passe au deuxième bloc, 30-30. Cette fois-ci, on passe en high box jump et on passe en bar muscle up. Et si j'ai pas les bar muscle up, je ferai des chest to bar. Et même principe, les 2 partenaires peuvent travailler en même temps pour un time de 12 minutes pour ce WOD rapide après notre haltéro du jeudi. Et on finira la semaine vendredi avec une pyramide descendante, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, une dumbbell chacun. Vous partez pour 10 devil press et ensuite on partira pour 100 mètres de run et ensuite 9, 100 mètres de run, 8, etc. etc. Petit time aux alentours de 15-18 minutes maximum et ça serait bien d'aller chercher les 12 minutes sur ce WOD de fin de semaine vendredi après notre bench.
Allez, comme d'habitude, on vous laisse du coup organiser votre semaine tranquillement sur Pépi en fonction de la programmation. Pour ce qui est des événements, il y en a 3 qui vont avoir lieu d'ici la fin mai. Vous avez d'abord le Body Lifting Challenge le 27 avril avec assez peu d'inscriptions en team homme-homme étonnamment. On rappelle le principe très rapidement, vous avez un arraché et un épaulé jeté à réaliser. Alors vous avez 2 ou 3 essais, vous êtes avec votre partenaire, vous devez réaliser une synchro à la fin du mouvement. Les standards de réalisation sont ceux de l'haltérophilie, pas de temps de bras, etc., etc. Vous avez un 3e passage sur un complexe mystère qui est dévoilé le jour J. Donc ça, c'est le petit twist par rapport à une compétition d'haltéro classique. Il faut prévoir une petite demi-journée avec petit apéro à la fin, etc. Ça, c'est le dimanche 27 avril. Vous avez ensuite le 10 mai, le stage de respiration animé par Jonathan, très intéressant qu'on a fait en team building, on l'a précisé un petit peu sur le groupe Facebook. Apprendre à gérer son sommeil, son stress, ses ronflements, éventuellement ses performances sportives, etc. Donc bref, beaucoup de choses, beaucoup de connaissances, de théories sur la respiration, de choses dont on n'a pas forcément connaissance ou pas conscience au quotidien, donc qui sont très intéressantes à aller explorer avec John qui mène tout ça très très bien. Et ensuite, dernier petit challenge Irox le 17 mai, organisé entre les 2 box. Là, on est vraiment quasiment full. J'ai rallongé avec quelques places, mais voilà, s'il y a encore 2 ou 3 inscrits, ce sera le maximum. Je vais d'ailleurs, à ce sujet-là, recontacter toutes les personnes qui sont inscrites pour déterminer leur catégorie, les tailles de t-shirt, etc., etc., et tout caler correctement. Donc tout ça, vous aurez des news très très vite là-dessus. Voilà. En attendant, bonne semaine à tous et à très bientôt. Ciao la team!